Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les taureaux, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. C'est à votre tour de découvrir qu'est-ce que vous réserve le mois de septembre 2024. On va découvrir ça ensemble. Je veux commencer par dire que si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement les pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple, il y a à peu près 4 semaines dans un mois. Donc, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Première semaine, premier jeu, première ouverture. Deuxième jeu, deuxième semaine, deuxième ouverture, ainsi de suite. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parfois, on doit être en contact avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et parfois, ces mêmes personnes avec qui on doit être en interaction doivent être, elles aussi, en interaction avec d'autres personnes afin de procéder à leurs propres choix, actions et décisions. Donc, ce que je vous dis, c'est que, grosso modo, la lecture que vous écoutez résonne avec vous, eh bien, le portrait global présenté dans cette vidéo-là, c'est ce que sera votre mois de septembre 2024, les taureaux. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, si vous désirez faire appel à mes services de coaching de vie, coaching spirituel, chamanisme ou tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Également, désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Également, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié, vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui l'amène dans ma vie présentement. Ça dépasse l'entendement, ça dépasse mes demandes, ça dépasse ce que j'avais mis dans mon cahier de manifestation. Que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et même amoureuse. Merci beaucoup, Infini Créateur. Et également, merci à l'Infini Créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. Et c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Merci également à mes 940 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Vous êtes incroyables. Merci aux anciens, merci aux nouveaux, merci à ceux-là dans le milieu. On est en route vers le 1000 abonnés. J'ai le feeling qu'on va atteindre le tout avec les lectures du Zodiac. Donc, je vous rappelle que je vais faire un petit concours lorsqu'on va atteindre les 1000 abonnés pour qu'au moins une personne, peut-être plus, puisse se mériter une lecture de tarot personnalisée en ma compagnie. Valeur de 60 $, durée de 60 minutes. Également, merci à vous tous et toutes qui êtes de passage. Merci à vous tous et toutes qui me découvrez. Et merci surtout à vous, les taureaux, de partager votre moment présent en ma compagnie. Le premier jeu pour la première semaine, la première ouverture, c'est le tarot de Thoth de M. Aleister Crowley. Et avant de lancer les premières cartes, je tiens simplement à vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je n'ai pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot septembre, taureau. C'est parti. What we got spirit for my Taurus first week of September 2024.
What else? What else, Spirit, for my gorgeous, awesome daughters? Oh! Faites un vœu, Taureau. Faites un vœu. Charlotte is and Charlotte be. Yeah! 2 fois en 2, c'est rare. J'ai eu ça aussi pour Bélier. One last card, Spirit. One last card, please. At least one last card. Thank you very much. Yes. Excusez-moi, Taureau. Un peu d'énergie. Bon, Taureau. Grosse première semaine de septembre pour vous. On commence avec le 8 d'épée, interférence. Et les interférences ici, c'est vous. Croire en vous. Croire en vos possibilités. Vous mettez vous-même des bâtons dans les roues, Taureau. OK? Pour moi, les épées, c'est souvent nos pensées. OK? Notre subconscient, notre mental, notre conscient. Et définitivement, vous mettez des interférences par rapport à votre réussite dans vos choix, vos actions, vos décisions, votre nouvelle route que vous voulez prendre, Taureau. OK? Peut-être est-ce que vous désirez vous séparer, peut-être est-ce que vous voulez décider, vous êtes décidé à commencer un nouvel emploi, à changer de domaine, partir votre propre business, déménager, vivre un rêve, partir à l'aventure, peu importe. Mais vous vous mettez vous-même des interférences, c'est des barrières mentales, Taureau. OK? Ce que vos guides vous invitent dans la première semaine, c'est avoir de la force et vous tenir à la force de vos choix, vos actions et vos décisions. Vous avez le pouvoir, la force, OK, de passer à l'action et de rendre tout cela possible. Mais parfois, certaines choses prennent du temps, Taureau. Ça ne veut pas dire que tout se fait comme ça, OK? Et vos guides vous disent que dans la première semaine, vous êtes dans l'énergie du prince d'épée, OK? Et dans ce jeu, le prince d'épée, c'est un jeune homme et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, purement intellectuel, plein d'idées et de dessins, dominant, intensément renfermé mais instable sur demande, avec un esprit évasif et élastique qui supporte différentes opinions et elles sont contradictoires. Vous détruisez aussi vite que vous créez et à ce moment-là, Taureau, vous ne créez pas. OK? Et dans le moment, pour moi, la première semaine pour vous, Taureau, c'est un point d'interrogation. OK? Je ne peux pas dire que vous partez dans une direction ou dans l'autre. OK? Avec les prochaines ouvertures, on va le voir un peu plus. Mais ce que vos guides veulent vous dire, c'est que vous n'avez plus besoin de douter. Vous n'avez plus besoin de créer, de détruire en disant « Ah oui, c'est ça que je veux, mais ça ne marchera pas. » De toujours viser vers le bas. C'est le contraire, vous devez viser vers le haut. Pourquoi? Il y a un cycle de compléter. Okay? Le 4 de bâton. Et le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Et ici, vous êtes dû pour de l'expansion, Taureau. OK? Donc, c'est sûr que si vous continuez à être dans le 8 d'épée et dans l'énergie du prince d'épée, vous ne pourrez pas continuer. OK? Par contre, vous allez continuer, mais vous allez continuer vers le bas ou pire, la stagnation. OK? Vous êtes mieux de vous référer à votre force intérieure, à votre soleil intérieur pour procéder aux bons choix, aux bonnes actions, aux bonnes décisions. OK? Et de débuter le nouveau cycle plutôt que de rester coincé dans l'ancien cycle. OK? Et ce que vos guides veulent vous rappeler, c'est que vous avez le pouvoir de vos choix, vos actions, vos décisions. OK? L'as de bâton. OK? C'est vous qui avez le pouvoir d'aller de l'avant
La vie est avec vous. OK? Un conseil, mettez de l'amour. 2 de coupe. Permettez-vous d'évoluer. Permettez-vous de vivre une évolution alchimique, de recalibrer votre féminin, masculin sacré et mettez de l'amour dans la sauce. Aimez-vous. Ayez de la compassion à votre égard. Tripez. Allez chercher le plus haut taux vibratoire disponible. OK? Fait que c'est très rare, depuis que je fais des lectures du mois, que j'ai une incertitude pour la suite des choses. Habituellement, il y a comme une tangente qui s'installe dès la première semaine. Mais ici, je vois, Taureau, que vous êtes en tergiversation avec vous-même. OK? Et tant que vous ne mettrez pas de l'amour et que vous ne vous aimerez pas suffisamment pour foncer avec force, courage dans vos choix, vos actions, vos décisions, parce qu'ici, c'est la suite des bâtons. Sur les 5 cartes sur la table, j'ai 2 épées, 2 suites d'épées, 2 de la suite d'épée, pardon, et 3 de la suite de bâtons. Donc, c'est directement relié à vos choix, vos actions, décisions. OK? Et votre capacité de passer à l'action. Donc, Taureau, je sais que parfois, on a l'impression que c'est le jour de la marmotte, mais ce ne l'est pas. Et vous devez être convaincu de ça également. Et vous devez foncer, vous devez aller de l'avant, vous devez vous mettre en action. Parce que les cartes de la suite de bâtons sont extrêmement fortes. Le 9 de bâton qui est la force, le 4 de bâton qui est la complétion, mais également Jupiter. Donc, vous avez complété un cycle d'apprentissage via vos choix, vos actions, vos décisions. OK? Et là, vous êtes prêt pour votre expansion parce que vous avez mis de l'ordre, ou c'est l'heure de mettre de l'ordre, mais c'est vous qui avez le dernier mot. OK? On va continuer avec la deuxième ouverture, deuxième semaine, deuxième jeu. C'est maintenant l'heure du tarot baroque. Fait qu'on va voir vers quoi vous vous dirigez, Taureau. En voyant le 2 de coupe, amour, et l'as de bâton, j'ai beaucoup d'espoir sur le fait que vous allez prendre votre courage à 2 mains et passer à l'action et aller de l'avant. OK? Et ce, peu importe, c'est différent pour chacune d'entre vous. Ça peut être dans une séparation, ça peut être ça peut être par rapport à votre emploi, ça peut être par rapport à votre créativité, à vos dons, à un déménagement, à vivre le rêve. Mais une chose est sûre, c'est que vous devez faire des actions, vous devez vous mettre en action. OK? What else spirit for my Taurus, second week of September? Good. Good. Vous êtes triomphant, Taureau. OK? Vous êtes triomphant. Dans la deuxième semaine, vous vous autorisez à cette recalibration de votre féminin masculin sacré, à cette transmutation alchimique avec le magicien. Vous avez compris, OK? Vous êtes dans le processus de comprendre que votre subconscient, vos émotions, c'est votre taux vibratoire et que votre taux vibratoire impacte sur quelle ligne du temps vous vous trouvez et qu'est-ce que vous pouvez manifester ou non. Et là, je crois que vous allez avoir compris durant la deuxième semaine que plus vous êtes sur un bas taux vibratoire, moins il y a de bonnes choses qui arrivent, moins vous laissez entrer les opportunités, moins vous êtes sur un haut taux vibratoire, donc aligné avec le meilleur scénario possible. De ce fait, vous allez autoriser les guérisons à entrer dans votre vie. OK? Et les guérisons, ça peut être vous redonner confiance en vous, ça peut être de retrouver cette force-là de passer à l'action, ça peut être de quitter l'ego.
ça peut être de pardonner, de vous pardonner, ok? Mais la tempérance ici, l'arcane majeure, prépare un élixir de guérison, mais encore là, c'est à vous de le boire, ok? Je vous annonce, Taureau, vous allez probablement passer par un 3 jours de noirceur ou une nuit noire de l'âme avec le 9 d'épée. OK? Et souvent, cette transmutation-là, cette guérison-là, passe par une nuit noire de l'âme ou 3 jours de noirceur. Mais ça ça ramène des dividendes. OK? Oui, vous avez décidé de passer par la méthode dure pour en venir à une compréhension de ce qu'il faut faire. Mais néanmoins, ça marche, OK? Parce que par la suite, on a le fou. Et l'arcane majeur, le fou, c'est vivre dans le moment présent. Savoir que tout est divinement guidé, divinement protégé, divinement orchestré, mais surtout vivre dans le moment présent, OK? Parce que le fou, il traîne un tout petit baluchon. Son tout petit baluchon, c'est le baluchon du passé. Qu'est-ce qu'il y a dans le passé du fou? Quelques bons souvenirs, des leçons, des apprentissages, des expériences. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le petit baluchon du fou? Des remords, des regrets, de la rancœur et de la rancune. Il n'y a pas de ça là-dedans. Donc, vous avancez librement en suivant le flot de la vie, en suivant là où la vie veut vous amener pour que vous puissiez réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Et vous allez avoir, et en ayant trouvé cette magie-là du moment présent, ça vous permet de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de triper. Et de triper. Et de faire des choses qui vous font triper. OK? Des trucs qui vont vous rendre vivant. Des trucs qui vont vous faire sentir en vie, qui vont vous faire sentir bien et qui vont vous donner le goût de jouer le jeu de la vie. Et là, par la suite, vous allez avoir une bien plus grande transformation alchimique avec le 6, l'arcane majeur numéro 6, les amoureux. Recalibration, encore une fois, de votre féminin sacré, masculin et féminin sacré, et évolution alchimique majeure. OK? Et ça va vous donner du pouvoir d'action. Les deux cartes dans le bas sont des 6. Le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Et le fait de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de procéder à ces évolutions-là, alchimiques et recalibration du masculin et féminin sacré, ça vous redonne votre pouvoir de procéder à des choix, actions et décisions qui vont vous amener vers le long terme, mais à court terme, qui vont provoquer le changement dans votre physicalité, dans l'expérience, OK, que vous allez vivre ici. Le 2 de Pentacle, c'est changement. Le Pentacle, c'est pas seulement l'argent ou la santé, ça représente également la physicalité. Donc, je suis très heureux de voir que vous décidez de prendre l'opportunité de procéder au changement, de vous mettre en action, OK? Bien entendu, dans votre cas, ça passe surtout par la connaissance de vivre dans le moment présent, de prendre conscience de ça, mais également d'autoriser les guérisons, d'autoriser le pardon et de traverser ces 3 jours de noirceur ou cette nuit noire de l'âme. Et par la suite, l'évolution alchimique, la recalibration du féminin masculin sacré va pouvoir s'opérer. Fait que la gang, les taureaux, on continue avec la 3e ouverture, 3e jeu. Il s'agit maintenant d'un tarot symbolique. Il s'agit du tarot égyptien. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des symboliques, des définitions bien précises à chacune des cartes. Et je respecte le tout pour la lecture. Fait que taureau, c'est des gros moments pour vous. Je vois là-dedans la tour qui brûle, ok, un moment de tour. Pour vous faire prendre conscience de certaines choses, pour vous faire aller de l'avant. Ok? Donc, on va aller voir 3e semaine, 3e ouverture. What we got spirit for my Taurus, 3rd week of September 2024.
One last card, Spirit, please. OK. On commence avec un arcane majeur, la roue de fortune. En allant vibrer sur un plus haut taux vibratoire, OK, et d'être dans le moment présent, donc celui de l'enfant intérieur et du fou, OK, votre taux vibratoire augmente parce que vous tripez, vous ne vous cassez plus la tête avec le passé sur lequel vous n'avez plus de contrôle, ni le futur qui n'est toujours pas arrivé. Vous vivez à fond votre moment présent. Et c'est dire que vous avez définitivement compris l'importance de cela dans la deuxième semaine. Donc, effet immédiat dans la troisième semaine, la roue de fortune recommence à tourner en votre faveur et elle va continuer de s'accélérer. Par la suite, on a le 8 de denier. Dans ce jeu, le 8 de denier, c'est l'arbre sacré, stabilité, habileté manuelle ou commerciale, capacité professionnelle. Vous trouvez de la stabilité, vous réussissez à vous ancrer, à vous faire confiance et à passer à l'action. Et c'est simple, c'est parce que vous avez autorisé les guérisons dans la semaine 2, parce que cette carte-là est sous l'arcane majeur, la tempérance. OK? Par la suite, on a 3 cartes en épée. On commence avec le 5 d'épée, la défaite d'Osiris, lien néfaste, ignominie, avarice. Donc, peut-être est-ce que vous avez compris ce qui vous causait le 9 d'épée, OK, durant votre nuit noire de l'âme. Peut-être est-ce que c'est de la codépendance, peut-être est-ce que c'est d'être près de certaines personnes. Peut-être est-ce même le lien que vous entretenez avec vous-même et votre ego. Bref, vous décidez d'aller à l'encontre de ça. Et le 4 d'épée, la vengeance d'Horus, vigilance, inquiétude, solitude et retrait. Donc, peut-être est-ce que vous allez prendre du temps seul avec vous-même pour voir clair via la méditation, la pratique spirituelle, le chamanisme. Et c'est très bien, parce que vous avez besoin de voir clair, Taureau, pour la suite de l'aventure. Mais également, ce que je sens, c'est que vous avez décidé de vous laisser guider par votre intuition, votre gut feeling et être dans l'énergie du fou. Et c'est donc dire que vous quittez l'esprit du prince d'épée et vous commencez votre nouveau cycle. On continue avec le 2 d'épée, la couronne de Pitta, tendresse, amitié et protection. Vous êtes divinement guidé, divinement protégé, divinement orchestré lors de cette transition-là. Et ce que vos guides veulent vous rappeler, c'est faites preuve de tendresse, de compassion et d'amour à votre égard. OK? C'est pas facile ce que vous vivez, c'est normal de douter, mais en même temps, il y a un point où on doit se mettre dans l'action, on doit aller de l'avant. On continue avec le 10 de coupe. Les coupes des âmes, union heureuse, harmonie avec son prochain, bonne réputation. Okay? Fait que tout coule pour le mieux au 10 à la fin de la troisième semaine de septembre. Juste un instant, je vous reviens. Merci de votre patience, je suis de retour. Donc, avec ce 10 de coupe-là, OK, les amis, vous êtes heureux, vous êtes en harmonie avec vous-même, avec les autres. Vous êtes en train d'entrer dans la ligne du temps qui va vous permettre de réaliser vos rêves, qui va vous permettre de réaliser votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Également, on a le 7 de denier sous le paquet, le diadème royal, récupération, échange et gain. Donc, c'est les bienfaits de la roue de fortune. OK? En entrant dans ce nouveau cycle, dans ce nouveau taux vibratoire, c'est l'émotion, les bonnes opportunités, les bonnes personnes, les ressources matérielles, les gains peuvent venir se joindre à votre taux vibratoire. Et là, ça permet à tout ça de se diriger vers vous. OK? Mais vraiment, Taureau, c'est une grosse période de transition pour vous. Ce n'est pas du tout facile. OK? Mais les changements s'occurrent quand même. Merci aux énergies disponibles. Qui font toute la différence. Vous avez le désir sincère d'avancer. Vous avez le désir sincère de passer à l'acte. Et donc, la vie vous donne un petit coup de pouce supplémentaire.
Voyons voir la dernière ouverture, dernier jeu. Taureau, je veux juste en profiter de vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification de ne rien manquer de Legendary Phoenix. Je vous rappelle que j'ai une offre promotionnelle YouTube, 3 ouvertures de 3 cartes, donc 9 cartes en tout pour 25 $. Si vous avez une question précise, un sujet précis, ça peut très bien faire l'affaire plutôt qu'une lecture complète à 60 $. Également, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux qui me découvrent. Puis merci surtout à mes 940 abonnés. Je vous rappelle qu'en lien avec cette vidéo-là, à la suite de la vidéo, pardon, vous allez retrouver la lecture pour le mois de septembre pour le collectif. Ça peut être un beau complément à votre lecture par signe. What else, my Taurus? Thank you very much. Yes. Donc, la gang, très bel arcane majeur, le deuxième plus grand allié de l'infini créateur sur Terre, la justice divine, l'épée de la vérité règne dans votre vie, la vérité à propos de vous, vos ambitions, vos choix, vos actions, vos décisions. Également, le retour à l'équilibre dans toutes les sphères de votre vie qui ne l'était pas via la divine loi de la restitution. Ça va vous demander encore un peu de patience, Taureau. OK, parce qu'il y a quand même, j'ai le goût de dire, il y a du temps qui a été perdu, mais on avance tous et toutes à un rythme différent sur notre ligne du temps. Il n'y a pas de temps de perdu. On arrive là où on doit être au bon moment. Mais ça va vous demander encore un petit peu de patience pour bien récolter à plusieurs égards, OK? Notamment au niveau des ressources matérielles et des ressources financières. Quoique vous allez avoir de l'aide, OK, bien entendu, mais la grande récolte va être retardée un petit peu. C'est normal parce que vous avez comme joué au yo-yo un peu, probablement au mois d'août, une partie du mois d'août, mais également dans les premières semaines de septembre. Fait que le temps que l'énergie s'installe comme il faut sur le plus haut taux vibratoire disponible, puis que vous restiez là, ça va demander un certain temps. Par contre, continuez de suivre votre lumière intérieure pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions. Arcane majeur, l'ermite, OK? Intuition, gut feeling, équipe de l'invisible. N'ayez pas peur de prendre du temps seul avec vous-même, d'avoir une bonne pratique spirituelle, c'est-à-dire, oui, d'être seul avec soi-même dans le silence, d'être seul avec soi-même et la nature, la méditation ou toute autre forme de pratique spirituelle. Ça va vous permettre de bien entendre qu'est-ce que vous avez à faire, mais surtout de rester sur le meilleur taux vibratoire disponible. Et en faisant ça, vous vous assurez de la victoire. Le 6 de bâton, c'est être victorieux après la bataille. Le cheval blanc représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie, et le blanc, la pureté de vos actions. OK? Donc, et non seulement ça, mais plus vous restez sur le meilleur taux vibratoire disponible, plus vous laissez la justice divine œuvrer, opérer, et plus ça accélère les choses en votre faveur, le 8 de bâton. OK? Mais notamment, Taureau, plus vous allez décider de reprendre votre pouvoir personnel et d'être dans l'énergie de l'empereur. L'empereur, et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Que vous soyez, donc l'empereur, c'est lui qui règne sur le royaume, c'est l'une des deux plus hautes figures du masculin sacré, mais du côté de la physicalité. Donc vous régnez sur votre royaume, donc vous régnez sur votre vie en roi et maître. Quand c'est oui, c'est oui, quand c'est non, c'est non, quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne raison. Vous avez également la capacité d'assurer les ressources, la pérennité du royaume de votre vie sur le long terme, autant que ce soit l'argent que les ressources matérielles. Et également, ici on parle d'une reprise de pouvoir personnel, Taureau.
OK? Et vous avez réussi ça par vous-même. À partir de la 2e semaine de septembre, en acceptant d'être dans l'énergie du fou, d'accepter les guérisons, d'accepter l'évolution alchimique, la recalibration. Et ne soyez pas surpris, vous allez vous sentir dans un moment de tour. OK? Un moment de tour, c'est quoi? C'est quand l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, nous oblige à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. OK? Fait que vous êtes là-dedans, ça avance, il n'y a pas de problème, mais c'est un mois de septembre de recalibration, de reconnexion, de laisser aller le vieux et de se concentrer sur ce qu'il y a devant soi, laisser faire le passé, autoriser les guérisons et suivez le flot de la vie dans la bonne direction. OK? Fait que mes amis les taureaux, c'est déjà tout pour moi. Prenez votre temps. OK? Soyez forts. Tenez-vous-en à votre plan de match. La vie vous supporte. Et votre cycle est terminé. Vous êtes dû pour entrer dans le dernier chapitre du 9e livre de votre vie et ça va faire toute la différence. Et il y a des sacrées bonnes choses qui vous attendent de l'autre côté. Donc, ne baissez pas les bras. Continuez d'avancer. OK? Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao bien les taureaux. Bon mois de septembre.